Chers frères et sœurs, que la présence du Dieu vivant inonde vos cœurs et illumine vos demeures. Je suis Marc-André Lemoine, un homme de 47 ans, uni depuis 20 ans à Isabelle, ma femme de foi, et père comblé de 2 enfants. Notre vie se déroule au rythme apaisant d'un petit village où le son de la cloche de l'église ponctue encore chaque journée. Pourtant, je dois l'admettre, il y a quelques années, ma propre foi n'était qu'une façade, une coquille vide sans véritable substance. Je me rendais à la messe par pure habitude, une routine dépourvue de toute conviction profonde. La vie m'avait échaudé, les hypocrisies de certaines âmes prétendument pieuses avaient laissé des marques, et je m'étais, insensiblement, éloigné du cœur vibrant de l'Évangile. J'avais cessé de croire que Dieu pouvait encore intervenir avec puissance dans notre monde moderne, si souvent désenchanté. Mais tout bascula, un matin singulier. Un matin où, de mes propres yeux, j'ai vu que le sacré n'était pas un vestige du passé et que Dieu, de sa main ferme, défendait toujours ceux qui le servent avec sincérité. Ce jour-là, dans notre paisible église, un drame d'une ampleur inouïe s'est produit. Ce que je m'apprête à vous narrer n'est pas une fiction, ni une légende lointaine. C'est un témoignage authentique, bouleversant, qui a non seulement transfiguré ma vie, mais aussi celle de toute notre communauté. Alors, avant de plonger plus profondément dans ce récit, je t'invite, toi qui lis ces mots, à trouver un moment de calme. Laisse derrière toi tes préoccupations, tes doutes lancinants, et ouvre grand ton cœur. Car si tu es arrivé jusqu'à ce texte, ce n'est pas l'œuvre du hasard, ce n'est pas une simple anecdote. C'est un rendez-vous divin, un message que le ciel désire ardemment te faire entendre aujourd'hui. Je t'encourage à graver dans ton esprit et à partager cette magnifique déclaration de foi, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Que ce récit, si tu le juges digne, parvienne à ceux qui traversent des épreuves, afin qu'ils se souviennent, avec une clarté renouvelée, que Dieu est vivant et qu'il agit encore, même dans les moments les plus sombres. Et maintenant, prépare ton cœur et ton esprit, car ce que tu vas découvrir ici transcende l'entendement humain. Et si ce qui s'est déroulé ce jour-là, dans notre Église, n'était pas un simple accident, mais une éclatante démonstration publique de la puissance inébranlable de Dieu face aux assauts du mal? Premier signe, la main du mal ne peut toucher le corps du Christ. C'était un dimanche matin, semblable à tant d'autres. Les rayons dorés du soleil perçaient délicatement les vitraux anciens, et les chants du chœur emplissaient l'église d'une paix si profonde que rien ne semblait pouvoir la troubler. Le père Jean-Marie, notre bien-aimé prêtre depuis plus de 20 ans, s'avançait avec sa grâce habituelle vers l'autel. C'était un homme que tous chérissaient, d'une douceur infinie, d'une discrétion exemplaire, et toujours disponible pour une écoute attentive. Ce jour-là, il célébrait la messe comme à son accoutumée, chaque geste imprégné d'une humilité palpable. Mais à l'arrière de la nef, un homme se tenait étrangement seul, le visage dissimulé, les mains crispées dans les poches de sa veste sombre. On l'avait aperçu rôdant autour de l'église les jours précédents, et son regard, dur et empli d'une rancune glaçante, contrastait violemment avec la sérénité des fidèles. Lorsque le moment sacré de la communion arriva, il s'avança lentement, pas après pas, jusqu'à se retrouver face au prêtre. Le père Jean-Marie, avec une solennité empreinte de paix, leva l'hostie consacrée et prononça, d'une voix calme, le corps du Christ. Et soudain, l'impensable se produisit. L'homme, dans un mouvement fulgurant et violent, dégaina un couteau et tenta de poignarder le prêtre en pleine poitrine. Un cri d'horreur transperça l'église, mais à cet instant précis, l'agresseur s'effondra, le visage figé par la terreur, les yeux révulsés. Son corps lourd frappa le sol avec un bruit sourd, il était tombé mort sur le coup, avant même que la lame n'ait pu atteindre sa sainte cible. Un silence de mort s'abattit alors sur l'assemblée. Le prêtre, immobile, l'hostie toujours levée, semblait baigné d'une lumière invisible, une aura céleste. Aucun mot humain n'aurait pu décrire l'ampleur du prodige que nous venions de vivre. La peur panique s'était muée en stupéfaction, et la stupéfaction en une adoration absolue. C'est à cet instant précis que j'ai saisi le sens profond de cette parole, il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Acte 9h04, ces mots du Christ à Saul. Tel Saul sur le chemin de Damas, cet homme avait osé affronter Dieu lui-même, et Dieu avait répondu. Le feu sacré de Dieu s'était manifesté pour protéger son autel, et dans ce brasier divin, le mal avait irrémédiablement chuté. Deuxième signe, le sang innocent crie vers le ciel, mais ici, il ne coula point. Dans les heures qui suivirent, les fidèles demeurèrent plongés dans un état de choc abyssal. Certains pleuraient en silence, d'autres priaient, la tête basse. Le père Jean-Marie,
encore visiblement secoué, ne cessait de répéter « Que le Seigneur ait pitié de son âme ». Jamais, de ma vie, je n'avais été témoin d'une telle capacité à pardonner si promptement à celui qui avait voulu lui ôter la vie. Ce contraste saisissant me bouleversa au plus profond de mon être. L'Écriture me revint alors en mémoire, puissante et pertinente, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4h10. Comme Abel, les innocents ne sont jamais oubliés du ciel. Mais ici, le sang du prêtre n'avait pas coulé. C'était comme si la main même de Dieu avait arrêté la lame assassine, comme si le sang du Christ s'était interposé, formant un bouclier invisible mais impénétrable. Cette vision céleste me frappa de plein fouet. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu élève le calice, il se tient, tel un pont sacré, entre la lumière et les ténèbres. Et ce jour-là, le ciel tout entier s'était levé pour le défendre. Un témoin racontera plus tard avoir vu, juste avant la chute dramatique de l'agresseur, une étincelle lumineuse émanée de l'hostie, un bref éclat divin. Était-ce le simple reflet d'un vitrail, ou la manifestation visible de ce feu invisible que Moïse avait contemplé dans le buisson ardent? Je compris alors, avec une clarté cristalline, que Dieu ne laisse jamais impunie la profanation du sacré. Il entend les offenses, certes, mais surtout, il se souvient avec amour de ceux qui lui restent fidèles, l'Éternel est mon bouclier. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Psaume 7h11. Dans un monde où la foi semble s'assoupir, ce signe éclatant était un rappel vibrant, le sacré n'est pas une relique du passé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob agit encore, et sa puissance est intemporelle. Troisième signe, le sacrement est vivant, le Christ est réellement présent. Les jours suivants, les médias, avides de sensationnalisme, s'emparèrent de l'affaire. Certains invoquaient un arrêt cardiaque soudain, d'autres parlaient d'un mystère médical inexpliqué. Mais pour nous, les témoins oculaires, il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Le sacrement avait parlé avec une voix tonitruante. Le père Jean-Marie, encore profondément bouleversé, mais rayonnant d'une force nouvelle, témoigna lors d'une messe spéciale. Il dit, d'une voix calme mais empreinte d'une profonde conviction, « Je n'ai rien vu venir. Mais au moment même où j'ai levé l'hostie, j'ai ressenti comme une chaleur divine sur mes mains et une paix totale à inonder mon être. Quand j'ai vu cet homme tomber mort sur le coup devant moi, j'ai compris que le Seigneur avait défendu son propre corps, l'Eucharistie elle-même. » Ces paroles résonnent encore puissamment dans mon esprit, car trop souvent, nous traitons l'Eucharistie comme un simple symbole, une habitude dominicale sans portée réelle. Pourtant, Jésus l'avait affirmé avec une clarté absolue, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6h55. Ce jour-là, nous avons compris, au-delà de toute métaphore, que ces mots étaient d'une vérité implacable. Le Christ était réellement présent, vivant et puissant. Son corps, son sang, sa puissance divine vivaient dans ce petit morceau de pain consacré. Une femme âgée, présente à la messe, raconta qu'elle avait senti un parfum étrange et enivrant, comme une douce odeur de myrrhe, envahir l'église juste après l'incident. Elle en pleurait encore des jours plus tard. L'autel, jadis ordinaire, était devenu une frontière visible et sacrée entre le ciel et la terre. Et moi, simple paroissien autrefois sceptique, je venais d'assister à un miracle transcendant. Quatrième signe, la justice divine ne dort jamais, elle est miséricorde et vérité. Les enquêteurs, dans leur quête de vérité, fouillèrent la vie de l'agresseur. On apprit qu'il avait récemment perdu son emploi, qu'il avait sombré dans une spirale d'amertume et de haine farouche. Plusieurs voisins rapportèrent qu'il insultait régulièrement Dieu, clamant avec véhémence que la religion n'était qu'une dangereuse illusion. 3 jours à peine avant l'attaque dramatique où il fut mort sur le coup, il avait été vu devant l'église, criant au ciel, dans un défi blasphématoire, « Si Dieu existe, qu'il me prouve sa puissance. » Ces mots me glacèrent le sang, car ils rappellent une vérité spirituelle fondamentale, on ne provoque pas le Dieu vivant sans en subir les conséquences. Mais attention, ce miracle n'était pas un acte de vengeance divine, il était un avertissement solennel. Car la justice de Dieu n'est pas animée par la colère humaine, mais par un amour infini qui ramène chacun face à sa propre vérité. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12h19. Le père Jean-Marie, avec une grandeur d'âme qui nous laissa sidérer, refusa catégoriquement de condamner son agresseur. Au contraire, il pria pour lui avec ferveur. Il demanda à toute la paroisse d'organiser une messe spéciale pour le repos de son âme tourmentée. J'ai compris ce jour-là que la véritable justice divine est celle qui unit indissociablement la vérité et la miséricorde.
Comme Jonas fuyant la lumière, cet homme avait fui la présence de Dieu. Et comme Jonas, il avait finalement rencontré la puissance du Dieu qu'il s'obstinait à rejeter. Sa mort n'était peut-être pas une punition, mais un ultime appel, celui de la grâce divine, avant le jugement éternel. Ce jour-là, j'ai senti en moi quelque chose de profond se réveiller. Ma foi, autrefois endormie et vacillante, brûlait à nouveau d'une flamme ardente. 5e signe, ce miracle a réveillé la foi d'une génération entière. Après cet incident, véritable cataclysme spirituel, les gens ont commencé à revenir en masse à l'église. Des jeunes, qui n'avaient jamais franchi le seuil d'une messe, se sont présentés, cherchant avec ferveur à comprendre l'inexplicable. D'autres, athées déclarés ou simplement indifférents, voulaient voir de leurs propres yeux l'endroit même du miracle. Mais en entrant, beaucoup pleuraient sans savoir pourquoi, submergés par une émotion inattendue. Une atmosphère de paix presque tangible emplissait désormais les murs sacrés de notre église. Le père Jean-Marie, l'âme apaisée mais la voix toujours empreinte d'émotion, affirmait alors, ce lieu est devenu un autel vivant. Le Seigneur s'y manifeste pour rappeler à ce siècle troublé que son nom est saint et qu'il est vivant. Le dimanche suivant, l'église débordait de monde, au-delà de toute capacité. Des centaines de personnes se tenaient debout à l'extérieur, récitant le chapelet, et dans leur cœur, une même conviction inébranlable résonnait, Dieu n'a pas changé, sa puissance est éternelle. Je repensais alors à cette parole prophétique, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2h17. Oui, l'esprit était à l'œuvre, visiblement et puissamment. Ce miracle n'avait pas seulement sauvé la vie d'un prêtre, il avait réveillé la foi d'une génération entière. Des conversions authentiques eurent lieu, des familles divisées se réconcilièrent dans la foi retrouvée. Et moi, Marc-André, j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à témoigner de cette puissance divine. Car quand Dieu agit, il ne le fait pas pour que l'on garde le silence. Quelques semaines après le drame, un détail bouleversant fut découvert, ajoutant une profondeur inouïe à l'événement. La veille de l'attaque, le père Jean-Marie, sentant une tension étrange et une inquiétude dans son cœur, avait prié longuement et intensément devant le tabernacle. Il avait murmuré, une prière qui se révéla presque prophétique, « Seigneur, que ton corps soit ma défense et ton sang ma protection. » Cette prière fervente avait précédé le miracle, et le lendemain, ces paroles s'étaient accomplies à la lettre, avec une exactitude troublante. Ce n'était pas un hasard, car rien n'est le fruit du hasard dans le royaume de Dieu. L'attaque où cet homme est tombé mort sur le coup n'était pas seulement un acte de haine, c'était une épreuve spirituelle de la plus haute importance, et la prière du prêtre avait dressé un mur de feu invisible mais impénétrable autour de lui. Plusieurs témoins rapportèrent ensuite avoir vu une lumière douce et mystérieuse flotter au-dessus de l'autel après la chute de l'agresseur. Certains pleuraient d'émotion, d'autres tombèrent à genoux, incapables de contenir leur rao. Une infirmière, présente parmi les fidèles, dira plus tard, ce n'était pas une lumière normale. C'était comme si le ciel avait ouvert une porte sur la terre. Ce jour-là, le Seigneur montra à tous, avec une clarté aveuglante, que le mal ne triomphe jamais là où le Christ, corps et sang, demeure vivant et souverain. Frères et sœurs, ce témoignage n'est pas une histoire de peur, mais une épopée de puissance et de miséricorde divine. Dieu n'a pas besoin de prouver son existence par des démonstrations. Il la manifeste par sa présence constante et agissante. Chaque fois que quelqu'un élève le nom de Jésus avec foi, sa lumière se répand. Peut-être toi aussi, en ce moment, traverses-tu un désert spirituel, te demandant pourquoi Dieu semble garder le silence. Mais souviens-toi, son silence n'est jamais absence. Il agit souvent dans l'invisible, dans les profondeurs de l'âme, et parfois, comme ce jour-là, de manière éclatante et inoubliable, pour raviver la foi des hommes. Alors, je t'invite à prier avec moi, du fond du cœur, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le pain vivant descendu du ciel, toi qui as protégé ton serviteur face à l'assaut du mal, fortifie notre foi chancelante, réveille dans ton Église la flamme ardente de la sainteté, pardonne à ceux qui te combattent sans te connaître, et donne-nous le courage inébranlable de témoigner de ton nom glorieux. Car tu es la lumière éternelle qui éclaire les ténèbres les plus profondes, et nul ne peut éteindre ce que ton esprit a allumé dans nos cœurs. Nous te bénissons et nous te glorifions, toi, le Christ vivant, pour les siècles des siècles.